Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, fin de la tournée nationale du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Que retenir de ce périple qui l'a conduit dans près de 18 villes? Élément de réponse dans ce journal. Le journalisme d'investigation gagne du terrain au Burkina Faso, un registre jugé nécessaire pour la vitalité de la démocratie. Et puis lancement des travaux du futur stade de Port-Gentil au Gabon. La pose de la première pierre a été effectuée par le quadruple ballon d'or international Lionel Messi. Mais avant de développer ces titres, le Burundi est dans l'impasse politique. Ce dimanche devait s'ouvrir la 4e journée de négociations sous l'égide de la médiation ougandaise, mais aucun représentant du camp présidentiel ne s'est présenté alors que les pourparlers du jour devaient être centrés sur le calendrier électoral. Un blocage qui intervient à seulement 2 jours du scrutin présidentiel controversé. La médiation ougandaise devrait s'exprimer d'ici quelques heures. La tournée nationale du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo a pris fin ce vendredi à Annobon, une île non loin de Malabo, la capitale. Et pour cette dernière étape, il a procédé à l'inauguration d'infrastructures socio-communautaires. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Léopoldo Enemé. La tournée du président Obiang Nguema Mbasogo dans toute la Guinée équatoriale a pris fin vendredi sur l'île d'Annobon. Comme dans les villes visitées, le chef de l'État équato-guinéen a procédé à l'inauguration d'infrastructures socio-communautaires. À Annobon sera construit le siège d'une banque commerciale et un hôpital provincial. Interrogé par la presse à l'issue de cette visite, le président Obiang a dressé le bilan de sa tournée. Je suis très content à l'issue de cette visite que j'ai effectuée dans tout le pays. Franchement, nous avons noté un avis favorable de la politique que nous menons. Nous apprécions la paix présente en Guinée équatoriale et croyons en notre politique de développement. D'une superficie de 19 km² et peuplée de 5000 habitants, Annobon est une île enclavée qui aspire à devenir une ville touristique. La tournée a, selon le président équato-guinéen, était une occasion d'échange avec les populations locales afin de mettre en place des politiques adaptées à leur réalité. J'ai effectué cette visite afin d'inviter le peuple de la Guinée équatoriale à la réflexion. Je pense que nous devons nous réveiller et savoir que nous avons des détracteurs communs qui ne veulent pas le développement de l'Afrique. C'est le message très important que j'ai apporté à la population. Le président Obiang Nguema Mbasogo a parcouru près de 18 villes en moins d'1 mois. Cette tournée prend fin 3 jours avant l'ouverture de la conférence sur le virus Ebola qui se tiendra à Malabo du 20 au 21 juillet 2015. Le compte à rebours est enclenché pour Hissène Habré. Le procès de l'ancien président tchadien s'ouvre ce lundi 20 juillet à Dakar, au Sénégal. C'est la première fois qu'un ancien chef d'État africain sera jugé par la juridiction d'un autre État africain. Rappelons qu'Hissène Habré est accusé de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Il risque l'emprisonnement à perpétuité. En Côte d'Ivoire, l'opération de révision des listes électorales en vue de l'élection présidentielle d'octobre 2015 est officiellement terminée. La commission électorale indépendante espérait enregistrer près de 3 millions de nouveaux votants, mais le résultat est bien loin du compte. Les détails avec Déo Gracias Podo. Entamée le 1er juin, l'opération de révision des listes électorales en Côte d'Ivoire s'est achevée le 12 juillet 2015 sur l'ensemble du pays. D'après les chiffres publiés par la Commission électorale indépendante, plus de 500 000 nouveaux majeurs se sont enrôlés sur toute la période. Et pourtant, jusqu'à 3 millions d'individus étaient attendus. Malgré une opération prolongée de 15 jours, les Ivoiriens ne se seraient donc apparemment pas bousculés pour s'enregistrer. Ce qui suscite une déception dans le camp de l'opposition, même si plusieurs raisons tendent à expliquer ce manque d'engouement. Nous acheminons une liste électorale de 6 millions, alors que l'élection passée, on était à 5 600 000, 5 700 000. Les objectifs fixés paraissaient excessifs, notamment 3 millions d'électeurs attendus. Et c'est par rapport à cela qui fait que l'on a un taux, une marge de 10-15% qui permet de dire qu'il y a eu un échec. De leur côté, les responsables de la commission électorale ont jugé le bilan de cette phase du processus globalement satisfaisant.
Les données statistiques, après la période de prorogation, indiquent donc 765 965 individus enrôlés, dont 8 658 à l'étranger pour la catégorie des personnes figurant sur la liste de 2010 et 344 295, dont 9 707 à l'étranger pour la catégorie des nouvelles inscriptions. Certes, le quota de 3 millions annoncé n'a pas été atteint, mais le processus se poursuit. La liste provisoire sera publiée le 25 juillet dans les centres de vote pour consultation par les populations. Ceci permettra d'ouvrir le contentieux de l'inscription sur la liste électorale à partir du 10 août et ce jusqu'au 28 août 2015. Il n'y aura plus de nouvelles inscriptions. Ceux qui ont été inscrits cette année, et ceux qui ont fait des modifications cette année, ainsi que les inscrits de 2010 qui ont déjà voté, on sera invités à aller vérifier leur préinscription, leur présence sur la liste électorale. Vous savez que la liste de 2010 était une liste sanctuarisée et consensuelle. L'élection présidentielle aura lieu le 25 octobre en Côte d'Ivoire. Pour rappel, selon le chronogramme établi par la Commission électorale indépendante, la distribution des cartes d'électeurs est prévue à partir du 17 octobre et la réception des candidatures entre le 20 juillet et le 24 août 2015. Quant à la campagne électorale, elle est annoncée pour la période du 10 au 23 octobre 2015. Floraison d'organes de presse au Burkina Faso. À ce jour, ils sont plus d'une centaine à se partager le paysage médiatique burkinabé, dont de nombreux journaux d'investigation. Un registre particulier nécessaire selon les observateurs pour la vitalité de la démocratie. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. Le journalisme d'investigation, une réalité au Burkina Faso. Depuis le retour à la vie constitutionnelle en 1991, on note une presse plurielle marquée par des titres qui s'intéressent à la gestion de la chose publique. Ce genre qualifié de noble a émergé sous l'impulsion de Norbert Zongo, journaliste d'investigation assassiné en 1998. Un genre particulièrement exigeant selon ses acteurs et qui suscite à la fois tant de passion, de controverses et est souvent incompris. Le journalisme d'investigation est un journalisme dérangeant, un journalisme qui peut être perçu comme de la provocation ou comme relevant de l'intention délibérée de nuire à des gens généralement puissants. Parce que le domaine d'investigation porte généralement sur des crimes, sur des détournements, sur des trafics, sur les mauvaises gestions, la mauvaise gouvernance, etc. Donc ce sont des sujets qui, généralement, portent atteinte aux intérêts des puissants d'une manière générale. Dans ce besoin d'informer, des journalistes courent des risques et bravent des adversités pour réaliser ces enquêtes et souvent au péril de leur vie. Je vais vous donner une enquête que nous avions faite en 2006 sur justement l'insécurité qui nous avait amené à parcourir les provinces les plus dangereuses en termes d'insécurité. Parce que notre objectif, c'était quoi? C'était d'expliquer que la méthode qui est proposée par le gouvernement en termes d'éradication physique n'était malheureusement pas la bonne. Et dans ces enquêtes-là, nous avions contre nous et l'État, qui ne voulait pas naturellement nous faire voir ce qu'il ne voulait pas qu'on voit. Et nous avions aussi l'autre côté, les bandits. Donc c'est vraiment une des enquêtes les plus dangereuses que nous avions pu conduire, qui nous avait d'ailleurs valu un prix au niveau du prix Nathalie Lorenzo. Il faut rappeler qu'à ce jour, on dénombre au Burkina Faso 149 sociétés de radiodiffusion sonore et 28 sociétés de télévision. La presse écrite compte 70 titres quotidiens et périodiques de tous genres confondus et 13 médias en ligne. Les travaux de construction du stade de Port-Gentil ont été lancés ce samedi dans la capitale économique du Gabon, avec notamment la pose de la première pierre par le président Ali Bongo Ondimba et l'international argentin de football Lionel Messi. Voyez ce reportage de Douglas Totom, notre correspondant au Gabon. Le président Ali Bongo et la star de football Lionel Messi ont posé la première pierre du stade Omnisport de Port-Gentil samedi dans la province de l'Ogooué-Maritime. Situé au quartier Tchengué dans la ville de Port-Gentil, ce futur stade sera érigé sur une surface de 30 000 m², répondant aux normes FIFA et CAF. Le stade Omnisport de Port-Gentil, qui répondra au cahier des charges de la CAF, aura 20 000 places, 20 loges VIP et une loge présidentielle,
4 vestiaires de façon à suivre 2 matchs consécutifs. Le stade Omnisport, objet de la présente cérémonie, au-delà de la CAN 2017, servira de lieu d'épanouissement des athlètes de l'Ogooué-Maritime. Ce chantier devrait générer près de 1500 emplois directs et indirects. Selon les autorités du pays, le stade construit par la China State Construction Engineering sera livré dans 18 mois. La CAN débutera en mi-janvier 2017. Et à cette date-là, nous serons prêts. Le coup du séjour gabonais du quadruple ballon d'or Lionel Messi a créé la polémique au sein de l'opinion publique. Mais pour les amoureux du ballon rond, c'est un rêve qui se réalise. C'est un fait, ça coûte des millions. On perd des millions un peu partout. Hein. Pourquoi pas au sport? Après la Copa América, il m'a indiqué qu'il venait me voir à Libreville pour venir nous saluer. Et le calendrier faisait bien les choses. Ça correspondait à la pose de la première pierre du futur stade de Port-Gentil, auquel donc j'ai bien voulu l'associer. La 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu au Gabon en 2017. Cette compétition va se jouer dans les villes d'Oyem, Franceville, Libreville et Port-Gentil. Après la réussite de la CAN 2012, co-organisée avec la Guinée équatoriale, le Gabon entend seul relever ce challenge du 21 janvier au 12 février 2017. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.